Jésus vous parle. Quand la tristesse vous emprisonne, il veut libérer votre âme aujourd'hui. Avez-vous déjà eu l'impression de crier à l'intérieur mais que personne ne peut vous entendre? Comme s'il y avait un poids invisible sur votre poitrine, qui se resserrait de plus en plus, vous empêchant de respirer librement. Peu importe combien vous essayez d'expliquer, personne ne semble comprendre. Vous souriez extérieurement, mais à l'intérieur, vous êtes brisé. Et dans le silence de votre chambre, quand tout le monde dort, c'est là que la douleur crie le plus. Cette tristesse qui vous emprisonne n'est pas qu'un moment difficile, c'est une prison de l'âme. Et peut-être que personne ne vous l'a jamais dit, mais cette prison a un nom. Et il y a derrière elle un ennemi qui veut vous garder exactement là où vous êtes, immobile, étouffé, silencieux. Mais aujourd'hui, quelque chose change. Pourquoi Jésus vous parle? Oui, ce n'est pas une coïncidence. Vous n'êtes pas ici par hasard. Ce message n'est pas simplement une autre vidéo, c'est un appel direct du ciel à votre cœur, une invocation divine pour briser les chaînes qui vous lient intérieurement, parce qu'il y a quelque chose que peu de gens savent. Cette tristesse qui semble faire partie de qui vous êtes n'est pas votre identité. Et ce que vous allez découvrir maintenant est caché depuis des siècles. Une vérité spirituelle que le monde moderne ignore, un secret enseveli par des voix qui disent que le temps guérit tout, alors qu'en réalité, seul Jésus peut guérir ce que le temps ne peut atteindre. Mais attention, ce qui va être révélé n'est pas de la lumière. Cela perturbera les structures de votre âme, cela touchera des endroits que vous avez essayé d'oublier. Mais cela apportera également de la lumière là où il n'y a aujourd'hui que des ténèbres. Jésus veut libérer votre âme aujourd'hui, pas demain. Pas quand on s'améliore. Maintenant, parce que tu as déjà trop attendu. Vous avez prié en silence, vous avez pleuré en secret, vous avez essayé de rester fort extérieurement. Mais intérieurement, vous êtes fatigué. Et Jésus a tout vu. Il a entendu chaque larme non versée. Il a senti le poids que vous portez et il veut vous parler maintenant. Cette douleur a un but et cette vidéo vous montrera de quoi il s'agit. Mais avant de révéler ce que presque personne n'a le courage de dire, je vous demande quelque chose. Ne pars pas d'ici. Respirez profondément. Faites taire l'agitation autour de vous et ouvre ton cœur. Parce que si tu le permets, ce message peut devenir le jalon de votre libération. Vous êtes sur le point d'entendre ce que votre esprit crie depuis longtemps. Jésus est là et il vous parle. Maintenant, respirez profondément et ressentez. N'écoutez pas seulement avec vos oreilles, mais avec votre âme. Car ce qui se passe ici va bien au-delà d'une vidéo. C'est un moment sacré, une convocation spirituelle. Vous avez été amené ici dans un but, et ce but commence à se réaliser maintenant. Jésus vous parle. Pas avec la foule, mais avec vous, directement, intimement. Et quand il parle, quelque chose change à l'intérieur. Quelque chose se brise, quelque chose se libère. Mais pour y parvenir, il faut y participer activement. Oui, spirituellement. Si ce message a déjà commencé à toucher votre cœur, si les paroles que vous avez entendues jusqu'à présent touchent une vieille blessure, alors écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus m'a trouvé ». N'ayez pas peur, ne restez pas silencieux. Cette affirmation est une rupture avec la douleur qui vous emprisonne. C'est un acte prophétique, une position de foi. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous qui réclame sa libération. Et tu sais quoi? Dieu a entendu. De plus, il veut utiliser votre vie pour atteindre d'autres personnes qui sont comme vous, étouffées par la tristesse. Alors profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi. Partagez avec quelqu'un qui a un besoin urgent d'entendre cela et abonnez-vous à la chaîne, car chaque fois que vous activez la cloche, vous ne recevez pas seulement des messages. Vous dites « Je choisis de continuer à écouter la voix de Jésus ». Se préparer. Parce que Jésus a révélé quelque chose de très important à propos de votre douleur et vous devez l'entendre avant de quitter cette vidéo. Ne détournez pas votre attention maintenant, car l'histoire que nous allons revivre ensuite touchera à un point auquel personne n'a peut-être jamais accédé chez vous. Un point où la tristesse se cache dans le silence. Mais aujourd'hui, elle sera affrontée. Jésus vous parle, et ce qu'il révélera ébranlera votre âme. Elle n'a pas crié, il n'a pas supplié à voix haute,
Mais quiconque observait attentivement verrait la douleur palpiter dans chaque geste, dans chaque respiration, dans chaque larme qui insistait pour couler. Anna était à genoux dans la tempe, les yeux larmoyants et ses lèvres remuant dans un cri silencieux. Dehors, silence. À l'intérieur, un cri. La Bible dit qu'elle était dans l'amertume de l'âme lorsqu'elle priait le Seigneur et pleurait abondamment. 1 Samuel 1, 10. Imaginez le poids de ces mots. Amertume de l'âme. Ce n'est pas un simple moment de tristesse. Il s'agit d'un profond état d'épuisement émotionnel, spirituel et physique. Anna a porté le fardeau d'années de comparaison, d'humiliation et de diminution. La société l'appelait stéréo, comme si c'était son identité ultime. Mais elle savait que son âme était trop vivante pour accepter la sentence de défaite. Elle se rend donc au seul endroit où elle croit encore pouvoir être entendue, aux pieds du Seigneur. Mais là encore, incompréhension. Élie, le prêtre, la voyant bouger en prière sans faire de bruit, crut qu'elle était ivre. Encore une fois, jugée à l'extérieur tout en saignant à l'intérieur. Cette scène révèle une réalité que beaucoup vivent aujourd'hui, la tristesse silencieuse. Celui qui n'apparaît pas sur les réseaux sociaux. Ce qui n'est pas facile à diagnostiquer. Cela se cache derrière des routines, des sourires et des phrases comme « Tout va bien »,« Êtes-vous déjà allé à cet endroit ?» Vous êtes-vous déjà senti comme Anna, entouré de monde, mais complètement seul dans la douleur, porteur un vide que personne ne semble voir? Peut-être êtes-vous même convaincu que Dieu ne le voit pas non plus, mais il voit, il ressent. Et aujourd'hui, Jésus vous parle. Ce qu'Anna a vécu dans ce temple n'était pas seulement une expérience émotionnelle, c'était une guerre spirituelle gagnée en silence. Elle a prié avec son âme, « J'ai tout renversé ». Et avant même de recevoir ce qu'il demandait tant, avant même le miracle, quelque chose avait déjà changé en lui. La Bible dit qu'après ce moment avec Dieu, Anne s'est levée et n'était plus triste. C'est extrêmement puissant. Parce que cela montre que la libération intérieure précède la réponse extérieure. Quand le ciel touche l'âme, la tristesse perd sa racine, vous attendez peut-être quelque chose depuis des années. Vous pensez peut-être que votre vie ne s'améliorera que lorsque cette porte s'ouvrira, lorsque ce remède arrivera, lorsque cette relation sera rétablie. Mais Jésus veut te libérer intérieurement avant qu'un miracle ne se produise à l'extérieur. C'est ici que se confrontent de nombreuses croyances, parce qu'on nous a appris qu'il faut supporter la douleur en silence, comme si cela était synonyme de foi. Que prier pour la guérison émotionnelle est une faiblesse, que si la tristesse nous submerge, nous échouons spirituellement. Mais est-ce vraiment ça? Ou cette douleur que vous ressentez n'est-elle pas un manque de foi, mais plutôt l'absence d'un espace où vous pourriez pleurer comme Anna, sans être jugé, sans être étiqueté, sans avoir besoin de vous expliquer? Peut-être que ce dont vous avez besoin n'est pas d'un miracle immédiat, mais d'un véritable moment au pied du Seigneur. Parce que quand Jésus te parle, il ne se contente pas de répondre. Il restaure, il nettoie les blessures, cela redonne du sens. Pensez aux fois où vous avez essayé de cacher vos pleurs, dans lequel il a ravalé la douleur pour n'inquiéter personne, dans lequel il a dit « je vais bien » tandis que son âme se brisait à l'intérieur. C'est devenu un modèle, une prison émotionnelle. Mais aujourd'hui, cette chaîne invisible est confrontée. Vous n'êtes plus obligé de supporter cette douleur seul. Jésus est là, maintenant, et il ne vous demande pas la raison de votre tristesse, comme quelqu'un qui accuse. Il vous demande comme quelqu'un qui veut guérir. En tant que personne qui connaît chaque détail de votre histoire et qui choisit néanmoins de vous aimer avec profondeur et compassion, Anna est allée au temple à la recherche d'un fils, mais a trouvé quelque chose d'encore plus grand, une libération intérieure qui a donné à sa vie un nouveau souffle. Et la même chose pourrait vous arriver maintenant. Si ce mot touche des endroits dont vous ne saviez même pas qu'ils souffraient encore, écrivez dans les commentaires. Mon âme pleure, mais Jésus m'entend. Déclarez-le. C'est un acte de foi. C'est un positionnement spirituel. Vous n'écrivez pas par vanité, vous vous manifestez dans le monde spirituel. Vous dites à l'enfer, je ne me tairai plus. Et si vous connaissez quelqu'un qui souffre aussi en silence, envoyez ce message. Ce n'est pas seulement un joli mot, c'est une guérison.
c'est la libération, c'est la vie qui est restaurée. Profitez de cette vidéo comme d'un acte de foi. Oui, comme une graine de libération. Vous n'avez aucune idée du nombre de vies qui peuvent être touchées simplement parce que vous avez décidé de cliquer sur « J'aime ». Et si vous ne faites pas déjà partie de cette communauté, inscrivez-vous dès maintenant. Ici, Jésus vous parle sans masque, sans formule, avec vérité et profondeur. Jésus vous parle, et quand il parle, même la douleur la plus ancienne perd son pouvoir. Mais ce n'est pas tout. Il y a une douleur différente, une souffrance qui ne vient pas seulement de la tristesse, mais du temps, une attente qui se transforme en prison émotionnelle. Un homme paralysé depuis si longtemps qu'il ne croyait plus à la possibilité d'être libre, mais Jésus s'est approché. Et quand Jésus te parle, même le temps obéit. Ce qui s'est passé ensuite remettra en question tout ce que vous croyez sur les cycles de la douleur. Se préparer. Ce qui arrive maintenant est peut-être exactement ce à quoi vous n'avez jamais eu le courage d'affronter. Il était là, allongé, immobile, piégé, non pas par des chaînes de fer, mais par quelque chose d'encore plus cruel. Le temps. 38 ans. Oui, 38 ans d'attente pour un miracle. La piscine de Bethesda était devant lui, mais jamais à sa portée. Parfois, la douleur ne vient pas seulement de la maladie du corps, mais aussi de l'épuisement de l'âme, à cause d'une si longue attente. Le texte de Jean 5 nous montre cet homme, au bord de la guérison, au bord de la vie, entouré d'espérances qui ne se sont pas réalisées. À chaque nouveau mouvement d'eau, un autre arrivait en premier, et il est resté un jour de plus, encore une tentative ratée, un autre cycle de douleur qui se répétait comme un cauchemar silencieux. Jésus s'approche, et il pose une question qui, à première vue, semble étrange. Veux-tu être guéri? Bien sûr qu'il le voulait. C'était évident, n'est-ce pas? Après tout, pourquoi serais-je là si je ne le voulais pas? Mais Jésus n'a pas demandé par hasard, parce qu'il y a quelque chose de plus profond dans cette scène. L'homme n'a pas répondu « oui » tout de suite. Il a expliqué, il l'a justifié. Il a parlé de tentatives ratées, de ce qu'il n'avait pas, des autres qui sont arrivés avant. Et à ce moment-là, nous avons réalisé. Peut-être que ce qu'il paralysait n'était pas seulement une maladie physique, mais un emprisonnement intérieur, un épuisement, un état émotionnel d'abandon. Peut-être qu'au fil des années, il a cessé de croire que son tour viendrait. Lorsque l'attente est trop longue, le cœur commence à accepter la prison comme son foyer, et l'âme se résigne à la douleur. Combien de fois avez-vous ressenti exactement cela, piégé dans un cycle répétitif? Essayez de changer, essayez de réagir, essayez d'être guéri, mais toujours être dépassé par quelque chose ou quelqu'un. Peut-être avez-vous déjà commencé cette vidéo avec ce sentiment « ça va être plus de contenu qui m'émeut, mais ça ne changera rien ». Mais quelque chose ici est différent. Pourquoi Jésus te parle? Et sa question résonne en vous maintenant. Veux-tu vraiment être guéri? Et attention, cette question n'est pas une accusation, c'est une vocation. Parce qu'il y a des blessures devenues routinières, il y a des douleurs que vous avez déjà intégrées à votre identité. Et il y a des prisons émotionnelles qu'on ne cherche même plus à briser. Mais aujourd'hui, Jésus vous confronte avec amour. Il est devant votre douleur. Et il ne veut pas d'explication. Vous voulez une décision. Le miracle commence lorsque vous décidez de ne pas vous cacher derrière « personne ne m'aide » ou « ils me font toujours défaut ». Lorsque vous décidez de briser le schéma de l'auto-sabotage émotionnel, quand vous comprenez qu'il ne s'agit pas du tank, ni de qui vous pousse, ni du temps, il s'agit de savoir qui vous parle en ce moment. Jésus vous parle. Et il ne dépend pas de ce que les autres font ou ne font pas. Il n'attend pas que l'eau bouge. Il est l'eau vive. Il est le contact qui brise les cycles. Il est la parole qui défait les malédictions émotionnelles. Et il est ici, maintenant. Vous pourriez être piégé dans des cycles d'anxiété, de dépendance cachée, de découragement, de faible estime de soi et de culpabilité chronique. Vous pourriez être émotionnellement paralysé et simplement survivre. Mais il y a une voix qui vous appelle et disant « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Le même Jésus qui a rompu avec 38 ans d'attente veut maintenant rompre avec ce cycle invisible qui vous consume. Mais tu dois faire quelque chose.
Vous devez faire un pas de foi. Vous devez vous élever de l'intérieur. Il faut le croire. Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, c'est le grand jour. Peu importe le temps qui s'est écoulé. Peu importe le nombre de fois où vous avez essayé et échoué. La question est toujours en suspens. Voulez-vous être guéri? Si ce mot vous a parlé à l'âme, écrivez dès maintenant dans les commentaires. Aujourd'hui, je me lève. Ne réfléchissez pas trop. Ne rationalisez pas. Déclarez avec foi, même si votre esprit vous dit que c'est impossible, écrivez comme quelqu'un qui croit que la voix de Jésus a plus de pouvoir que n'importe quelle statistique, que n'importe quel traumatisme, que n'importe quel diagnostic émotionnel. Et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui est coincé dans un cycle, quelqu'un qui a abandonné à l'intérieur, mais qui est toujours vivant à l'extérieur. Vous pouvez être un canal de libération. Jésus vous parle. Et quand il parle, la guérison se produit avant même que le corps ne bouge, parce que sa parole n'a pas besoin de la permission de la réalité. Il envahit, transforme, ressuscite. Et cela vous arrive maintenant. Ressentez-le, ce n'est pas seulement une vieille histoire, c'est un miroir spirituel, un appel divin à s'élever, mais ce n'est pas encore tout. Il existe une douleur encore plus complexe. Une douleur qui ne peut être partagée même avec les personnes les plus proches. Celui que vous cachez parce que vous ne voulez inquiéter personne. Une douleur intime qui vous consume en silence et vous fait pleurer quand personne ne vous voit. L'histoire suivante vous montrera que même les prophètes brisent, que même les personnes les plus spirituelles connaissent des moments de ruine. Et malgré cela, Jésus continue de leur parler, se préparer. Ce que vous êtes sur le point d'entendre maintenant pourrait être le début d'une guérison dont vous ne saviez même pas avoir besoin. Il était connu comme le prophète qui pleure, Jérémie, un homme qui parlait au nom de Dieu, mais qui, derrière des paroles dures, de jugement et d'avertissement, cachait une âme profondément blessée. Jérémie n'était pas seulement un porte-parole du ciel, c'était un homme qui souffrait vraiment, qui éprouvait de vraies émotions et une angoisse écrasante. Au chapitre 20 de son livre, il va jusqu'à dire « Maudit soit le jour de ma naissance ». Cette phrase, prononcée par quelqu'un de si intime avec Dieu, brise de nombreuses normes religieuses qui insistent sur la foi comme un bouclier contre toute douleur. Jérémie nous montre que même les plus spirituels, les plus consacrés, les plus obéissants, brisent. Il y a des moments où la douleur devient insupportable, même pour ceux qui communient avec le haut. Jérémie a été rejeté, ses paroles ont été méprisées, il a annoncé la vérité, mais les gens ne voulaient pas l'entendre. Et plus il obéissait à Dieu, plus il était persécuté. Il a été battu pour avoir fait ce qu'il fallait. Il a été isolé, ridiculisé, emprisonné. Avez-vous déjà ressenti cela ? Ce sentiment de faire tout ce que l'on peut, d'essayer d'avoir raison, d'essayer de plaire à Dieu. Et pourtant, on a l'impression que tout s'effondre. Vous essayez d'être fort pour tout le monde. Et même quand il pleure en secret. Vous ne voulez inquiéter personne. Cela ne veut pas être un fardeau. Vous vous taisez non pas par fierté mais par protection. Vous ne voulez pas effrayer ceux qui vous aiment. Mais à l'intérieur de vous, l'abîme grandit. Et il arrive un moment où on se demande « Est-ce que ça vaut le coup de continuer ?» C'est exactement ce que Jérémie a vécu. Et le plus marquant, c'est qu'il a prononcé ces paroles dans un dialogue direct avec Dieu. Cela nous révèle quelque chose d'essentiel. Le Seigneur ne se scandalise pas de notre douleur. Il ne s'éloigne pas lorsque la tristesse nous frappe durement. Au contraire, il s'approche, il écoute, il accueille. Et bien plus encore, Jésus te parle. Même si vous pensez que personne ne comprendrait ce qui se passe dans votre cœur, il le comprend. Il connaît chaque larme avalée, chaque angoisse déguisée, chaque nuit où vous avez posé la tête sur l'oreiller et avez juste voulu disparaître. Peut-être que, comme Jérémie, vous vous sentez étouffé entre l'obéissance et le poids de l'existence. Peut-être que vous avez honte d'être triste. Peut-être avez-vous l'impression de manquer de foi parce que vous ne pouvez plus sourire sincèrement. Mais et si je vous disais que la plus grande erreur que vous faites est de penser que Dieu attend de vous la perfection émotionnelle, qu'il ne s'approche que lorsque vous êtes en bonne santé, fort et en paix. C'est un mensonge. Ce qu'on vous a appris sur la souffrance est incomplet.
Le Dieu qui a suscité les prophètes les a aussi soutenus dans leurs larmes. Le Dieu qui a utilisé Jérémie pour avertir une nation était le même qu'il avait retenu alors qu'il aurait souhaité ne jamais naître. Jésus vous parle. Il ne parle pas seulement lorsque vous êtes à l'autel, les mains levées. Il parle alors que vous êtes allongé dans le noir, en vous demandant s'il est toujours logique de continuer. Et sa parole ne vient pas accuser. N'oubliez pas que même les cœurs brisés font partie du plan. Cette tristesse n'est pas un signe d'échec spirituel. Que si tu ressens encore, pleures encore, cries encore, c'est parce qu'il y a de la vie en toi. Et là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Jérémie a connu un effondrement intérieur, et pourtant il a été élevé. Il a continué à être un prophète. Il a continué à écouter Dieu, parce que Dieu ne rejette pas ceux qui sont blessés en chemin. Il guérit, cela renforce, il restaure. Si ce message vous a parlé, commentez maintenant. Même si je pleure, j'appartiens toujours à Dieu. N'ayez pas peur de vous exposer. Vous ne vous montrez pas faible, vous vous libérez. Parce que la première étape vers la guérison consiste à reconnaître la blessure. Et si cette vidéo vous montre que Jésus vous voit exactement là où personne d'autre ne peut vous atteindre, alors profitez-en maintenant comme un acte de foi. Ce simple geste peut être le canal pour que cette parole atteigne d'autres vies qui sont elles aussi étouffées à l'intérieur. Profitez-en comme pour dire « Je ne cacherai plus ma douleur ». Et si vous n'êtes pas encore inscrit, rejoignez cette communauté, car ici, on parle de douleur avec vérité, et nous laissons Jésus nous parler, même dans les moments les plus difficiles. Mais ce n'est pas tout. Il existe une douleur plus subtile, plus silencieuse et plus destructrice, celle qui vous vole votre but. Quand tu as l'impression que tu n'as plus aucune raison de sortir du lit, quand tout perd sa saveur, son sens, son éclat. L'histoire suivante montre un homme de Dieu puissamment utilisé qui, après une grande victoire, voulait simplement mourir. Oui, même les vainqueurs brisent. Ce qui vient ensuite pourrait être l'impulsion dont vous aviez besoin pour croire à nouveau qu'il y a encore un but à votre vie. Se préparer. Ce que vous allez entendre maintenant pourrait raviver la flamme que le découragement a failli éteindre. Il était sous un arbre, son corps palpitait encore d'adrénaline après avoir remporté l'une des plus grandes batailles spirituelles de sa vie, mais son cœur, complètement dévasté, Élie venait de voir le feu du ciel descendre devant une foule. Il vit la gloire de Dieu consumer l'autel, prouvant que le Seigneur était le vrai Dieu devant les prophètes de Baal. Une victoire gigantesque, un geste surnaturel, un signe incontestable. Et pourtant, peu de temps après, il s'est enfui, pas par joie, pas pour prêcher, mais pour s'échapper. Fuyez la menace d'une femme, fuyez la peur, fuyez-vous, éloignez-vous de tout. Élie, le prophète, l'homme de Dieu, est tombé dans un abîme de désespoir si profond qu'il a prié « C'est assez, Seigneur, prends ma vie ». 1 Roi 19:4. Cette scène semble impossible à imaginer. Comment quelqu'un à ce point utilisé par Dieu a-t-il pu en arriver là? Comment quelqu'un qui a été l'intermédiaire d'un si grand miracle a-t-il pu tomber si rapidement dans une dépression émotionnelle? Mais c'est précisément ici que la Bible révèle l'une des vérités les plus négligées du monde spirituel. Même les plus forts échouent, même les gagnants saignent. Et derrière les plus grandes réalisations se cache peut-être un cœur fatigué, brisé, qui implore du repos. Élie ne voulait pas mourir parce qu'il était faible. Il voulait mourir parce qu'il était épuisé. Épuisé émotionnellement, spirituellement, physiquement. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà été dans un endroit où, même après avoir gagné une bataille, tout ce que vous vouliez faire était de disparaître? Où le succès n'a pas comblé le vide? Où le « tu as gagné » des autres a-t-il fait taire le « je n'en peux plus » en toi? Le problème n'était pas la menace de Jézabel, c'était la solitude qu'Élie ressentait. C'était le poids de croire que j'étais seul dans cette guerre. Il dit « il ne restait que moi », comme si personne d'autre n'était debout. Et ce sentiment est plus courant qu'on ne le pense. Il y a des gens qui sont forts à l'extérieur, mais complètement brisés à l'intérieur. Des gens qui continuent à prendre soin des autres, à prêcher, à conseiller, à travailler, à servir, mais qui au fond sentent qu'ils n'ont plus la force de continuer.
Et quand cet effondrement survient, il vole le but, vole la vision, cela vous coupe le souffle. C'est pourquoi ce moment d'Élie est si important. Parce que cela montre que même le prophète doit s'arrêter. Et plus encore, que même le prophète a besoin d'être touché par Dieu. Jésus vous parle. Et en ce moment même, il vient à votre rencontre, comme il est allé à la rencontre d'Élie. Dieu n'a pas reproché à Élie de vouloir abandonner. Il ne l'a pas condamné. Il a envoyé un ange. L'ange toucha Élie et lui dit « Lève-toi et mange ». Et puis, il l'a laissé se reposer à nouveau. Parfois, ce dont vous avez besoin n'est pas un nouveau défi. C'est le repos. C'est une seule touche. C'est du pain frais. C'est une question de silence et d'attention. C'est entendre, au plus profond de votre âme, que Dieu est toujours avec vous, même lorsque vous ne pouvez plus le voir dans les grandes manifestations. Parce qu'après le vent fort, après le tremblement de terre, après l'incendie, Dieu est venu dans un murmure qui dit « Je suis toujours là, tu n'es pas seul ». Si ce mot a touché quelque chose en vous, écrivez dans les commentaires. Même si je suis fatigué, j'appartiens toujours à Dieu. Ne le cache plus. Ne vous battez pas seul. Ce commentaire pourrait être votre déclaration d'abandon aux soins de Dieu, un signe auquel vous croyez encore, même si tout en vous vous demande d'abandonner. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre cela, quelqu'un qui sert, dirige, aime, mais qui est sur le point de s'effondrer, envoyez ce message maintenant. Sauvez une âme de l'épuisement silencieux. Soyez un canal d'aide. Jésus vous parle. Et s'il vous parle maintenant, c'est parce qu'il y a quelque chose de bien plus grand que ce que vous ressentez à ce moment-là. Il n'en a pas fini avec Elijah. Il a renouvelé le prophète. Vous avez restauré votre mission. Cela montrait qu'il y en avait 7000 autres qui ne s'étaient pas pliés. Et il a montré que même au fond de la grotte, il y a la vie. Il y a un but, il y a un renouveau. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'avez pas été laissé pour compte. Vous vous trouvez là où personne d'autre ne va. Parce que le ciel n'a pas besoin d'une foule pour agir. Tout ce qu'il faut, c'est un cœur fatigué et prêt à être touché. Mais attendez, car ce qui va se passer ensuite remettra en question tout ce que vous croyez sur la culpabilité. Il y a une douleur émotionnelle qui se cache derrière de profonds regrets, une tristesse qui s'installe non pas à cause d'un manque de foi, mais à cause de ce que vous avez fait et que vous ne pouvez plus défaire. L'instant suivant montrera que même ceux qui ont cruellement échoué peuvent être restaurés. Et ça, Jésus te parle même lorsque vous pensez que vous ne méritez plus de l'entendre. Ce qui arrive maintenant pourrait changer à jamais la façon dont vous gérez vos erreurs. Il faisait nuit, la ville dormait, mais un homme pleurait silencieusement, le cœur noyé dans la culpabilité. Il n'a pas crié, il n'a pas supplié. Il vient de sortir et j'ai pleuré. La Bible dit que lorsque Pierre a renié Jésus à 3 reprises, il a pleuré amèrement. Luc 22, 62. Et ces 2 mots, pleurer amèrement, portent une densité spirituelle à laquelle peu de gens ont le courage d'affronter. Ce n'était pas seulement un cri de regret, c'était le désespoir de quelqu'un qui se sentait traître, indigne et émotionnellement en faillite. Pedro n'a commis aucune erreur. Il a échoué devant son meilleur ami. Il tomba sous le regard de celui qui l'aimait le plus. Et ce qui pèse le plus, Jésus l'a vu. La parole dit que juste après le 3e reniement, le Seigneur a regardé Pierre, un regard qui ne jugeait pas, mais qui traversait l'âme de compassion. Peter avait promis fidélité, il a dit qu'il mourrait avec Christ si nécessaire. Et peu de temps après, il le nia jusqu'à rencontrer celui qui lui avait dit « Sur ce rocher, je bâtirai mon église ». Imaginez la culpabilité, la honte, le sentiment d'inutilité. Pedro n'a pas pleuré simplement parce qu'il avait commis une erreur. Il a pleuré parce qu'au fond, il sentait qu'il n'y avait pas de retour en arrière possible. Cela avait été perdu à jamais. Peut-être vivez-vous exactement cela. Vous connaissez Jésus, vous avez marché avec lui, vous avez senti son contact, vous avez eu des expériences avec le Saint-Esprit. Mais vous avez échoué, et maintenant, il se sent piégé dans une tristesse chronique, alimentée par de profonds regrets. La culpabilité est devenue routinière, l'erreur est devenue identité. Et la honte vous a fait croire que vous n'êtes plus digne d'être utilisé, aimé ou regardé par Dieu.
Mais et si je vous disais que la plus grosse erreur de Pedro était le terrain où est née sa plus grande transformation? Que le cri amer n'était pas la fin, mais le début, parce que 3 jours après le reniement, Jésus est ressuscité. Et il n'a pas évité Pedro. Je ne l'ai pas exclu. Il alla à la rencontre du disciple qui l'avait trahi. Il a préparé du pain, il l'a appelé par son nom. Il l'a restauré. Pierre, est-ce que tu m'aimes? Pas une, mais 3 fois. Pour chaque refus, une opportunité de recommencer. Pour chaque larme, une promesse réaffirmée. Jésus vous parle. Et quand il parle, il ne dit pas « Pourquoi es-tu tombé ?» Il demande « Est-ce que tu m'aimes toujours ?» Parce que pour Jésus, votre amour sincère vaut plus que votre histoire d'échec. Et voici la vérité que peu de gens ont le courage de dire, une véritable repentance ne vous éloigne pas de Dieu. Cela vous rapproche. La culpabilité paralyse, mais la grâce lève. La honte emprisonne, mais l'amour libère. Le même Pierre qui pleurait amèrement est devenu l'homme qui a prêché à la Pentecôte. Le même homme qui a nié a aussi guéri, évangélisé, ressuscité, parce que Dieu ne rejette pas ceux qui échouent. Il les restaure, il transforme les défauts en fondation. Et aujourd'hui, peut-être ressentez-vous exactement la même chose que Peter lors de cette nuit sombre. Seul, coulé, honteux, mais Jésus vous regarde. Et ce regard n'est pas un regard de désapprobation, c'est un regard de rédemption. Si ce mot vous a touché, écrivez dès maintenant dans les commentaires « Ma douleur n'est pas ma fin ». Écrivez comme quelqu'un qui décide de briser la prison de la culpabilité, comme quelqu'un qui accepte le regard de Jésus même avec les mains tremblantes. Et si vous connaissez quelqu'un qui est parti à cause d'une erreur, à cause de la honte, à cause de la douleur, envoyez cette vidéo maintenant. Vous pouvez être le canal de réconciliation entre cette âme et le ciel. Soyez un instrument de restauration pour quelqu'un à qui, comme Pierre, il faut rappeler qu'il a encore un but. Mais ce n'est pas tout. Il y a une douleur silencieuse qui agit dans la foule. Une tristesse qui prétend être forte, mais qui vit entourée de regards vides. Une solitude qui n'est pas géographique, mais émotionnelle. Et l'histoire suivante montre que même entouré d'amis, quelqu'un peut avoir l'impression que personne ne comprend vraiment sa douleur. Se préparer. Ce qui vient maintenant pourrait être la réponse que vous demandiez en secret. C'était un silence pesant, du genre à ne pas réconforter, un silence qui ne guérit pas, qui ne calme pas, qui ne console pas. C'était le silence de quelqu'un entouré de monde, mais profondément seul. Job était assis dans les cendres, son corps couvert de blessures, vos enfants morts, c'est bien détruit. Votre vie en ruine. Et vos amis, ils se sont assis avec lui pendant 7 jours et 7 nuits, et ils n'ont pas dit un mot, parce qu'ils ont vu que sa douleur était très grande. Mais ils ne pouvaient pas la toucher. Ils ne savaient pas quoi faire d'elle. Et donc, ils sont restés là, piégés dans l'incapacité de consoler, piégés dans la superficialité du silence humain face à la douleur spirituelle. C'est l'un des portraits les plus cruels de la tristesse, lorsque la douleur est si profonde que même la présence des autres ne peut la résoudre. Quand vous regardez autour de vous et voyez des gens, mais aucun d'entre eux ne peut comprendre ce qui se passe en vous. Avez-vous déjà ressenti cela? Avez-vous déjà été entouré de gens, à l'église, dans votre famille, au travail, mais avec le sentiment que personne ne vous voit vraiment? Vous souriez, vous répondez, vous interagissez, mais à l'intérieur, vous êtes déchiré. Et lorsque vous essayez de partager, vous entendez souvent des conseils superficiels, des réponses automatiques et des silences gênants. Et puis, on apprend à se taire. Apprenez à y faire face seul. Apprenez à vous cacher. Apprenez à vous isoler, même lorsque vous êtes entouré. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond dans cet épisode. Le silence des amis de Job était non seulement inefficace, mais il était par la suite offensant. Parce que plus tard, quand ils commencèrent à parler, ils accusèrent Job. Ils suggéraient que sa douleur était le résultat d'un péché caché. Ils ont dit qu'il devait se repentir, comme si la souffrance était nécessairement une punition. Et combien de fois avez-vous entendu cela? Combien de fois votre douleur a-t-elle été invalidée par ceux qui étaient censés vous accueillir? Combien de fois avez-vous été jugé au moment où vous aviez le plus besoin de guérison? Jésus vous parle.
Et quand il parle, il n'accuse pas, il ne se tait pas, il ne s'enfuit pas. Il entre dans la douleur. Cela transperce l'âme. Il ne s'assoit pas à vos côtés pour vous juger, mais pour vous restaurer. Le livre de Job est trop profond pour être lu superficiellement. Parce que là, entre les lignes de souffrance, il y a un Dieu qui n'est pas indifférent, un Dieu qui écoute même quand personne d'autre ne le fait, qui répond même lorsque tout le monde se tait ou se déforme. Job, au milieu du chaos, dit « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Et c'est sur cette certitude qu'il s'appuie, même sans réponse. Vous êtes peut-être dans une salle bondée aujourd'hui, mais vous vous sentez complètement seul. Vous êtes peut-être entouré de voix, mais aucune d'entre elles n'a de sens. Vous entendez peut-être même des paroles spirituelles, mais aucune d'entre elles n'apaise votre âme. Et peut-être que comme Job, tout ce que vous voulez, c'est quelqu'un qui comprend, quelqu'un qui ne cherche pas à expliquer votre douleur, mais qui la pénètre avec vous. Et ce quelqu'un existe. Son nom est Jésus. Il ne restera pas assis 7 jours en silence. Il parlera. Ça va sonner. Il va se renouveler. Si ce message révèle exactement ce que vous ressentez, écrivez dans les commentaires. Même dans le silence, Jésus me voit. Ce n'est pas seulement un commentaire. C'est un cri de foi, une rupture avec le mensonge, selon lequel vous êtes seul. Une déclaration selon laquelle, même lorsque tout le monde échoue, Jésus demeure. Car c'est précisément au moment où personne d'autre ne comprend que Jésus s'approche avec plus d'intensité. Il n'a pas besoin que vous lui expliquiez. Il ressent. Il ne se limite pas à votre langage, vos pleurs, votre douleur cachée. Il pénètre l'invisible, les zones de l'âme que l'on ne comprend même pas. Ceux qui étaient avec Job voyaient ses blessures extérieures. Mais seul Dieu voyait l'abîme qui se formait en lui. Et c'est là que commence la guérison, là où personne d'autre ne touche, là où le silence des autres est devenu traumatisme. Jésus entre là où la religion n'entre pas, là où la psychologie n'atteint pas, où les amis ne peuvent pas rester, il reste. Et savez-vous ce qu'il y a de plus surprenant dans cette histoire? Lorsque Job prie enfin pour ses amis, oui, ceux qui l'ont accusé, c'est à ce moment-là que sa chance commence à tourner. Parce que la vraie guérison ne consiste pas seulement à être restauré, il s'agit aussi d'avoir le courage de libérer ceux qui vous ont blessés. C'est pouvoir prier pour ceux qui vous ont laissé tomber. C'est pouvoir laisser Jésus traiter même la douleur causée par l'absence des autres. Et c'est libérateur. Car tant que la douleur est alimentée par le ressentiment, elle perdure. Mais quand vous vous abandonnez, Jésus se transforme. Peut-être êtes-vous piégé dans la tristesse, non seulement à cause de la douleur elle-même, mais aussi à cause de l'écho de l'abandon que vous avez ressenti, pour les silences qui font mal, pour les mauvais mots prononcés au moment le plus sensible. Mais aujourd'hui, cette prison peut éclater. Pourquoi Jésus vous parle? Et il ne répète pas ce que disent ses amis. Il ne suggère pas que vous le méritez. Il ne vous demande pas d'explication. Il vous embrasse. Il vous comprend. Il veut que vous sachiez, vous n'avez jamais été vraiment seul. Job a tout perdu, famille, santé, soutien. Mais la présence de Dieu n'a pas été supprimée. Et c'est pourquoi à la fin il peut dire, avant je te connaissais par ouï-dire, mais maintenant mes yeux te voient. Parce qu'il existe un niveau d'intimité avec Dieu auquel on ne peut accéder que par la douleur. Non pas parce qu'il le veut, mais parce que c'est dans cet endroit brisé que nous arrêtons finalement d'écouter le monde et commençons à écouter le ciel. Et ce que Dieu veut que vous entendiez maintenant est simple, mais puissant. Je suis là. Je n'ai jamais cessé de l'être. Respirez profondément et permettez-vous de ressentir cette présence. Fermez les yeux un instant, non pas comme un rituel, mais comme un abandon. Imaginez Jésus assis à côté de vous maintenant, non pas avec des yeux de jugement, mais avec des yeux qui connaissent chaque larme que vous n'avez pas eu le courage de pleurer. Imaginez-le vous tenant la main et disant « Je sais, j'ai tout vu, et maintenant je suis ici pour guérir ce que personne d'autre n'a pu toucher. Ce n'est pas une fantaisie spirituelle, c'est réel. » Parce que la présence de Jésus n'est pas symbolique, elle est vivante, active, présente. Quand tout le monde se tut, il continua à parler. Quand tout le monde s'éloignait, il restait proche. Quand tu pensais être seul, il était là. Et savez-vous quelle est la vérité la plus choquante dans cette histoire?
Même sans comprendre, Job n'a jamais arrêté de prier. Il n'a jamais cessé de parler à Dieu, et c'est peut-être ce qui vous a permis de tenir debout jusqu'à présent. Même en silence, même confus, même fatigué, quelque chose en toi insistait pour parler à Dieu, peut-être avec des questions, peut-être avec des larmes, peut-être même avec de la colère, mais vous ne vous êtes pas déconnecté. Et cela a un poids dans le monde spirituel que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que la foi qui reste dans les ténèbres est la foi qui transforme tout quand la lumière arrive. Et voici quelque chose que vous n'avez peut-être jamais réalisé à propos de cette histoire. Dieu n'a jamais expliqué à Job le pourquoi de tout. Il n'a pas détaillé le contexte spirituel, il n'a pas parlé du dialogue avec Satan. Savez-vous ce qu'il a fait? Il s'est révélé. Parce que la plus grande réponse à la douleur n'est pas une explication, c'est une révélation. Quand Dieu se montre, la douleur perd le contrôle. Lorsque la gloire envahit, l'âme trouve un sens, même sans réponse. Et c'est pourquoi tu dois rester ici, car ce qui sera révélé ensuite touchera une dimension de tristesse que vous n'aurez peut-être jamais pu nommer, une tristesse qui paralyse le but. Cela obscurcit la vocation. Cela fait taire la voix intérieure. Et le prochain personnage biblique vous montrera quelque chose que personne ne vous a jamais dit, quelque chose qui peut transformer une clé en vous, quelque chose qui peut restaurer votre objectif. Jésus vous parle, et ce qu'il dira maintenant vous fera sortir de la grotte. Cela ravivera ce qui semblait éteint, cela vous fera respirer à nouveau. Elle a couru, non pas parce qu'elle était pressée, mais parce que fuir la douleur semblait être son seul choix. Marie et Marthe étaient en deuil. Leur frère était mort, et avec lui, quelque chose en eux avait aussi été enterré. Les pleurs n'étaient pas seulement une question de perte. C'était un cri silencieux de « Dieu, où étais-tu » Ils avaient envoyé un message. Ils avaient de l'espoir, ils croyaient. Mais Lazare est quand même mort, et c'est la blessure que personne n'aime toucher. Quand la tristesse ne vient pas d'un manque de foi, mais parce que le miracle, tout simplement, n'est pas arrivé à temps. Jean 11, 35 rapporte quelque chose de surprenant. Jésus pleura. Oui, le Sauveur, celui qui savait que Lazare serait ressuscité dans quelques instants, a pleuré. Pourquoi? Parce qu'il n'ignore pas notre douleur. Parce que même lorsqu'il a un projet plus grand, il se soucie de ce que vous ressentez en ce moment. Pensez-y. Jésus connaissait la fin de l'histoire. Je savais que le deuil se terminerait dans la gloire, mais malgré cela, il s'est permis de ressentir la douleur avec eux. C'est plus que de l'empathie, c'est l'amour incarné. C'est le Dieu qui ne regarde pas de loin, mais qui s'approche du tombeau, pas pour juger, mais pour pleurer avec toi. Combien de fois avez-vous eu l'impression que quelque chose de précieux dans votre vie était mort? Une relation, une amitié, un rêve. Et même si vous aviez la foi, vous vous demandiez « Seigneur, pourquoi n'es-tu pas arrivé plus tôt ?» La douleur que vous ressentez n'est pas petite, elle n'est pas faible, ce n'est pas un manque de foi. Et si je vous disais que le plus grand mensonge auquel vous ayez cru est que la tristesse est un signe de faiblesse spirituelle, que seuls ceux qui sont loin de Dieu pleurent ainsi? Ce n'est pas vrai. Jésus a pleuré, le Fils de Dieu a pleuré. Alors pourquoi as-tu caché tes larmes, comme si c'était quelque chose de honteux? C'est le piège émotionnel dans lequel se laissent prendre beaucoup de gens. Ils pensent que s'ils sont tristes, c'est parce que Dieu est loin, alors qu'en fait, c'est dans la douleur qu'ils s'en rapprochent le plus. Mais le monde essaie d'étouffer ses cris avec des distractions. Réseaux sociaux, divertissements vides, phrases superficielles comme « ça passera », alors que ce que vous avez vraiment besoin d'entendre, c'est « Jésus est là ». Et il pleure avec vous, non pas pour nourrir votre douleur, mais pour valider ce que vous ressentez. Parce que seuls ceux qui valident votre douleur ont le pouvoir de la guérir. Et Jésus le fait. Il n'ignore pas son chagrin. Il ne sous-estime pas vos troubles émotionnels. Il entre sur les lieux de votre perte pour vous transformer. Et parfois, il laisse quelque chose mourir pour ensuite prouver qu'il est la résurrection et la vie. Croyez-vous vraiment que Dieu ne se soucie pas de ce que vous avez perdu? Ou s'en soucie-t-il tellement qu'il attend le moment précis pour ressusciter ce que personne d'autre ne croit pouvoir reprendre vie? Parfois, le temps d'attente n'est pas une punition, c'est la préparation
Avez-vous déjà pensé que si Jésus était arrivé avant la mort de Lazare, les sœurs n'auraient jamais connu son pouvoir de ressusciter? Peut-être que votre tristesse actuelle est le scénario que Dieu utilisera pour vous révéler un côté de lui que vous ne connaissez pas encore. Une révélation qui ne naît que dans la douleur. Oui, je sais que ça fait mal, mais quelque chose est généré là-dedans. Et la tombe, qui représente sa perte aujourd'hui, pourrait être le théâtre de son plus grand témoignage. Si vous avez déjà perdu quelque chose ou quelqu'un et que vous sentez que vous ne serez plus jamais le même, écrivez maintenant dans les commentaires « Jésus touche ce qui est mort en moi ». Cet acte n'est pas qu'un commentaire, c'est une prière. C'est la foi activée dans les mots. Et ne vous y trompez pas, Jésus lit ce que personne ne voit. Il voit au-delà de vos paroles. Il entend ce que crie votre âme. Et si ce message vous touche profondément, si vous avez l'impression que Jésus vous parle, cliquez sur « J'aime » maintenant. Faites-le comme un acte de foi, comme déclaration spirituelle. Je crois qu'il y a encore de la vie, même là où tout le monde dit qu'elle est finie. D'où votre like n'est pas qu'un simple clic. C'est un testament numérique qui laisse encore espérer. Et si vous connaissez quelqu'un qui pleure, pas seulement une mort physique, mais aussi quelque chose qui est mort en lui, partagez cette vidéo. C'est peut-être le message que Jésus veut utiliser pour ressusciter quelque chose là aussi. Parce que là où Jésus arrive, la mort perd son pouvoir. Il est la résurrection, il est la vie, et aujourd'hui, il veut vous le montrer. Peu importe à quel point le scénario dit « c'est fini ». Jésus vous parle. Et quand il parle, même ce qui était mort il y a 4 jours revient respirer. Commentez, aimez, partagez et abonnez-vous à la chaîne pour continuer à recevoir ces paroles qui ne viennent pas de moi, mais du cœur de Dieu au vôtre. Activez la cloche, non pas à cause d'un algorithme, mais parce que chaque notification peut être une visite divine au moment précis de votre douleur. Et préparez-vous, car ce que Jésus a révélé ensuite est quelque chose qui touchera une zone encore plus profonde de votre âme. Quelque chose que, jusqu'à aujourd'hui, vous avez peut-être caché à vous-même. Le ciel était silencieux. Le cœur de David, autrefois plein de chants et de psaumes, faisait désormais écho à un cri que personne ne semblait entendre. Ses paroles n'avaient plus de mélodie, seulement des gémissements intérieurs. Il regarda autour de lui et ne vit qu'une absence. Silence de Dieu, indifférence du monde. Combien de temps, Seigneur, m'oublieras-tu? Pour toujours. Psaume 13, 1. Cette question ne venait pas d'un cœur incrédule. Elle venait d'un cœur blessé. Un cœur qui connaissait Dieu, qui avait autrefois dansé en sa présence, mais qui se retrouvait maintenant plongé dans un abîme sombre d'abandon émotionnel. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si Dieu avait fermé les oreilles à votre douleur. Comme si votre foi était un écho qui frappe les murs du ciel et revient vide. David n'était pas n'importe quel homme. Il était l'Oint, l'élu, celui qui a vaincu les géants, qui a vaincu les armées, qui a écrit des chansons qui ont traversé les siècles. Mais même lui se retrouvait dans une tristesse qui frôlait le désespoir. Un lieu où les sentiments murmurent « Dieu t'a quitté, il t'a oublié ». Et c'est là que se trouvent actuellement beaucoup de ceux qui écoutent ce message. Peut-être vous-même, peut-être que vous avez prié, jeûné, fait tout ce que vous avez appris à faire. Et pourtant, la douleur est restée. La pièce reste sombre. L'âme reste lourde, le cœur fatigué. Mais voici une vérité qui va à l'encontre de ce que beaucoup répètent sans réfléchir. Le silence de Dieu n'est pas toujours un signe d'absence. Parfois, c'est tout le contraire. C'est une invitation à l'intimité la plus profonde que vous ayez jamais connue. Parce que le silence de Dieu n'est pas une négligence. C'est la préparation, c'est une épuration. C'est le lieu où la foi cesse de dépendre des émotions et commence à s'appuyer sur le caractère immuable de qui il est. David, même s'il se sentait oublié, a continué à parler à Dieu. Même s'il ne se sentait pas entendu, il a prié. Même avec le cœur en lambeaux, a-t-il écrit. Ce n'est pas une faiblesse, c'est du courage spirituel. C'est la foi qui mûrit. Pouvez-vous comprendre le poids de cela? Le plus grand compositeur de la Bible a pleuré dans le noir. Le roi élu a crié à l'aide alors qu'il sentait que Dieu ne répondait pas.
Cela démystifie un mythe dangereux, selon lequel la tristesse spirituelle est le signe d'un manque de foi. Votre douleur actuelle est-elle un manque de foi, ou est-ce simplement une foi qui s'affine dans les flammes du silence? Parce qu'il y a une énorme différence entre être seul et se sentir seul. David n'a pas été abandonné, mais il ressentait cela. Et c'est là que beaucoup tombent. Ils confondent ce qu'ils ressentent avec ce qui est vrai. Et la vérité est la suivante. Dieu n'oublie pas les siens. Si vous vous êtes déjà senti comme David, comme si Dieu vous avait oublié, écrivez maintenant dans les commentaires « Je ne suis pas invisible pour Dieu ». Ce n'est pas seulement un commentaire. C'est une guerre spirituelle déclarée contre tout mensonge qui tente de vous convaincre que vous avez été laissé pour compte. Et si vous êtes ici, c'est que ce message est pour vous. Il a été préparé par Dieu pour vous rappeler. Son silence n'est pas la fin. C'est la scène où il prépare le miracle qu'on ne voit pas encore. Et l'Esprit de Dieu dit maintenant, « Continuez à me parler, même si je ne semble pas entendre. Continuez à adorer, même si l'atmosphère dit le contraire. Continuez à croire, car le son de la réponse vient. » Et il y a quelque chose dans cette histoire que presque personne ne remarque. Quelque chose qui change complètement la perspective de quiconque traverse cette sombre vallée de l'âme. David termine le même psaume qu'il a commencé avec désespoir, avec espoir. « J'ai confiance en ta miséricorde, mon cœur se réjouira de ton salut. Je chanterai au Seigneur, car il m'a fait beaucoup de bien. » Psaume 13, 5, 6. Comprenez-vous cela? Il a commencé par dire « Dieu m'a oublié ». Mais il termine en disant « Il m'a fait beaucoup de bien ». Qu'est-ce qui a changé? Ce n'étaient pas les circonstances, c'était la conscience. Foi, la livraison. Êtes-vous prêt à suivre ce processus? Ou continuerez-vous à croire au mensonge selon lequel Dieu n'est présent que lorsque vous le ressentez? C'est une décision spirituelle, une séparation entre ce qui est chair et ce qui est esprit. Et c'est à ce moment-là que Jésus vous parle, pas seulement pour soulager votre douleur, mais pour en guérir la racine. Parce que parfois, ce qu'on appelle tristesse est en réalité l'absence de révélation. Lorsque vous comprenez que Dieu ne vous a pas oublié, quelque chose se brise en vous. Les chaînes se détachent. Le désespoir perd la voix et l'âme recommence à respirer. Si ce mot vous est parvenu, écrivez dans les commentaires « Je ne suis pas invisible à Dieu » et permettez à cette déclaration de résonner dans le monde spirituel comme un cri de foi, un cri qui fait bouger les cieux, un cri qui libère ce qui semblait paralysé en vous. Parce que oui, vous avez été entendu. Dieu t'a vu pleurer, il vous a vu essayer de continuer, même si rien n'avait de sens. Et il utilise cette vidéo comme réponse, car le silence de Dieu peut être déconcertant, mais il n'est jamais vain. Il travaille, ça se façonne, il conduit, et si vous pensez avoir déjà tout compris, attendez. Parce que ce qui va suivre remettra complètement en question ce que vous croyez, selon lequel vous êtes oublié de Dieu. Il y a une petite histoire explorée, enfouie dans les Écritures, qui révèle un côté de Jésus que peu de gens connaissent, un moment où lui-même semble être resté silencieux face à quelqu'un qui mendiait. Et ce qui s'est passé ensuite vous surprendra profondément, parce qu'il existe une révélation qui peut transformer non seulement votre douleur, mais tout votre chemin de foi. Elle est allée au puits à midi. Ce n'était pas un hasard, c'était par honte. La Samaritaine savait que cette heure torride était évitée par tout le monde, car personne ne voulait faire face au soleil de cette façon. Mais elle préférait la chaleur torride au jugement froid de ceux qui connaissaient son passé. On en avait déjà parlé, souligné, rejeté. Elle n'appartenait pas à l'élite religieuse, n'était pas un modèle de morale et n'était pas non plus respectée parmi son peuple. Sa réputation, ternie par ses relations et ses choix, était source d'isolement. Mais Jésus a volontairement traversé la Samarie. Il a enfreint les règles religieuses, culturelles et sociales pour rencontrer quelqu'un que le monde ignorait. Et quand il l'a vu, il n'a pas détourné le regard, il n'a pas jugé, il n'a pas accusé. Il a entamé une conversation, un dialogue. Et dans ce dialogue, quelque chose de profond s'est produit. Quand Jésus dit « Va appeler ton mari », il toucha la blessure qu'elle cachait. Elle a répondu « Je n'ai pas de mari ». Et il révéla «
Tu as bien dit parce que tu en as déjà eu 5, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Jean 4, 17-18. C'était comme s'il disait « Je sais tout. Je sais où tu es tombé, où tu as été brisé. Je connais les mauvais choix, la douleur qui a suivi, la culpabilité qui se cache dans tes yeux. Mais quand même, je suis là, je te parle. » Jésus vous parle juste au moment où vous pensez qu'il s'éloignerait. Il s'approche de ce que vous cachez, la partie que vous craignez le plus de révéler. Il n'est pas impressionné par ce que vous essayez de dissimuler, parce que le rejet humain ne change pas la valeur de votre âme au ciel. Cette femme a été rejetée 5 fois, utilisée, rejetée, ignorée. Combien de fois avez-vous eu l'impression de ne pas être assez aimé pour être aimé? Combien de fois les paroles dures des autres, ou même les vôtres, ont-elles défini votre valeur sur la base d'erreurs? Le rejet érode l'identité. Cela nous fait croire que nous sommes inférieurs, que nous sommes inadéquats, que nous sommes indignes. Mais et si le plus gros mensonge auquel vous croyiez était que Dieu pense comme les gens qui vous ont blessés? Croyez-vous vraiment que votre passé invalide votre avenir avec Dieu? Ou est-ce exactement ce que l'ennemi veut que vous pensiez, pour que vous ne découvriez jamais à quel point vous êtes aimé? Cette femme vivait dans la peur d'être vue, mais Jésus l'a exposée à la lumière de la vérité, non pas pour lui faire honte, mais pour la guérir. Il n'a pas pointé du doigt, il a proposé de l'eau vive. Et ce qui s'est passé ensuite était encore plus surprenant. Celui qui se cachait des autres est devenu un annonceur de la vérité. « Viens voir un homme qui m'a raconté tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas le Christ ?» Jean 4, 29. Elle est passée de la honte au témoin, de rejeté à élu. Jésus n'a pas seulement changé son histoire, il lui a donné un nouveau rôle. La femme que tout le monde évitait est devenue un pont permettant à toute une ville de rencontrer le Sauveur. Votre douleur ne peut-elle pas aussi devenir votre plateforme? Se pourrait-il que ce que vous cachez le plus soit ce que Dieu veut le plus utiliser pour atteindre d'autres vies? Il y a des gens qui connaîtront une transformation lorsqu'ils entendront ce que Dieu a fait dans leur vie. Mais pour ce faire, vous devez arrêter de fuir votre passé. Jésus ne vous rejette pas, il rachète. Cela se transforme. Il révèle la vérité avec amour, car ce n'est qu'à ce moment-là que la blessure guérira vraiment. Tant que vous essayez de le cacher, il saigne davantage. Mais lorsque vous vous abandonnez, il guérit. Si ce message parle à votre cœur, commentez dès maintenant « Jésus est ma force ». Vous n'avez plus besoin de vous cacher. Vous n'avez plus à craindre d'être exposé. Car celui qui a déjà été vu et accueilli par Jésus n'a plus rien à prouver. Il vous voit tous, et pourtant il vous aime tous. Et tu sais quoi d'autre? Il ne part pas lorsqu'il découvre la vérité sur vous. Il le sait déjà, et ça reste. Mais attendez, ce qui se passera ensuite remettra en question tout ce que vous croyez. Les pas étaient lents, lourds, presque traînants, comme si chacun portait une tonne de frustration et de déception accumulées. 2 hommes marchaient côte à côte sur la route qui menait à Emmaüs. Ses yeux étaient baissés, son expression hagarde. L'un d'eux fit un geste triste, comme quelqu'un qui revit pour la 1000e fois son pire souvenir. L'autre secoua la tête en silence, comme s'il ne trouvait plus les mots pour exprimer sa douleur. Tous deux furent plongés dans une seule sensation, attente frustrée. Ils avaient cru, ils avaient suivi. Ils attendaient quelque chose qui, apparemment, ne s'est pas réalisé. Nous espérions que ce serait lui qui rachèterait Israël. Luc 24, 21. Cette phrase portait le poids d'un cœur qui faisait confiance et ne voyait aucun résultat, une foi qui semblait jetée à terre. Le genre de tristesse qui ne vient pas d'un échec, mais du fait que vous avez cru de toutes vos forces et que vous n'avez pourtant pas vu le miracle se produire. Combien de fois avez-vous ressenti cela? Avez-vous mis votre foi en quelque chose, prié intensément, fait confiance à Dieu, et pourtant c'était comme si rien n'avait changé? Ces hommes n'étaient pas seulement tristes, ils étaient spirituellement désorientés. Ils croyaient que Jésus serait la réponse définitive, le libérateur d'Israël, le Messie. Mais maintenant, ils marchaient sans but, après avoir été témoins de la crucifixion de leurs espoirs. Et le plus douloureux, Jésus était déjà ressuscité. La promesse s'est tenue, le miracle s'est produit, la victoire a été remportée, et pourtant ils ne pouvaient pas le voir. La douleur les a aveuglés, la tristesse a déformé la réalité.
Est-ce que la même chose vous arrive? La tristesse vous emprisonne-t-elle au point que vous ne réalisez pas que Jésus marche à vos côtés, même lorsque tout semble perdu? La chose la plus marquante dans cette histoire n'est pas leur lamentation, mais ce qui vient après. Jésus, déjà ressuscité, commence à marcher avec eux, mais ils ne le reconnaissent pas. Le Fils de Dieu, vivant, présent, parlant, expliquant les Écritures. Mais la tristesse était plus forte que la voix du Christ. La douleur a noyé la révélation. Votre foi a-t-elle été perdue ou êtes-vous simplement aveuglé par la déception? C'est fort, mais nécessaire de se demander, croyez-vous vraiment que Jésus vous a laissé tomber ou votre vision est-elle obscurcie par les attentes humaines que vous avez créées à son égard? Parce que parfois, le problème ne réside pas dans la foi que nous avons en Dieu, mais dans les conclusions que nous tirons sur ce qu'il devrait faire. Et lorsqu'il agit différemment de ce que nous souhaitons, nous supposons qu'il est resté silencieux. L'histoire continue, et tandis que Jésus expliquait les Écritures, leurs cœurs ont commencé à brûler. Même sans reconnaître qui parlait, il y avait quelque chose de différent. Une flamme commença à se rallumer. C'est ainsi que Jésus opère lorsque nos espérances sont mortes. Il s'approche même si nous ne nous en rendons pas compte. Il parle même quand on ne le reconnaît pas. Cela réchauffe votre cœur avant d'ouvrir les yeux et puis, alors qu'ils rompaient le pain ensemble, ils finirent par le reconnaître. C'est dans la fraction du pain, geste si intime et symbolique, que sa présence se révèle complètement. Combien de fois Jésus rompt-il le pain avec vous, c'est-à-dire vous soutient, vous fortifie, vous nourrit de grâce. Et pourtant, vous ne le reconnaissez pas. Pourquoi attendez-vous qu'il apparaisse comme vous l'imaginez, et non comme il veut vraiment agir? Commentez maintenant, honnêtement, vous êtes-vous déjà senti trahi par Dieu, alors qu'en fait il était là depuis le début? Écrivez dans les commentaires « Jésus ouvre mes yeux ». Votre expérience peut réveiller d'autres personnes qui marchent également vers Emmaüs, c'est-à-dire s'éloignent de la foi parce qu'elles ne comprennent pas les silences de Dieu. Et voici une réflexion qui doit vous confronter. Combien de fois votre tristesse spirituelle vient-elle d'une foi basée sur l'attente humaine plutôt que sur la révélation divine? Jésus vous parle, et il le fait maintenant, ni avec le tonnerre, ni avec des lunettes visuelles, mais à travers ce mot qui brûle dans ta poitrine. C'est lui, c'est sa voix, c'est l'esprit qui touche exactement là où se cache la douleur. Mais attendez, il y a quelque chose que presque personne ne réalise dans cette histoire. Le tournant n'est pas seulement le moment où leurs yeux s'ouvrent, mais le moment où ils retournent en courant vers Jérusalem. Le chemin qui était autrefois celui de l'évasion est désormais le même chemin de retour. Le chemin de la tristesse se transforme en chemin du témoignage. Êtes-vous prêt à reprendre le chemin du retour? Parce que la suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Le sol tremble à l'intérieur du cœur lorsque le corps ne peut plus porter l'âme. Et il y a des douleurs qui ne crient pas, elles font juste silence. La honte de trop ressentir, de ne pas pouvoir être fort, de faiblir alors que tout le monde attend de toi que tu restes ferme, résilient, avec une foi inébranlable. Paul, apôtre des païens, instrument puissant de Dieu, missionnaire intrépide, a eu un moment où il a eu besoin de dire au monde et à l'Église « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Cette phrase n'était pas un vers décoratif, c'était le cri de quelqu'un qui se sentait autrefois brisé intérieurement. Il n'a pas dit cela par fierté, mais par abandon. C'était comme s'il disait « Oui, je souffre, oui, je lutte contre des épines. Oui, mon âme crie au soulagement, et c'est là que Jésus me tient. » Paul savait ce que c'était que de porter une écharde dans la chair. La Bible ne précise pas de quoi il s'agissait, et c'est intentionnel. Le Saint-Esprit voulait que chaque lecteur puisse y voir sa propre épine. Il peut s'agir de l'anxiété que vous cachez avec des sourires, de l'insécurité que vous masquez par la productivité ou de cette tristesse que personne ne voit, mais qui vous hante chaque soir avant de vous coucher. Paul a prié pour que Dieu l'enlève. 3 fois il a crié, supplié, supplié. Mais la réponse était inattendue. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Ce n'est pas facile d'entendre cela quand l'âme veut une solution, pas du réconfort.
Mais c'est précisément à ce moment que la grâce de Jésus se révèle non comme une évasion, mais comme un soutien. Et voici le point qui blesse beaucoup de gens en silence. La tristesse est-elle un manque de foi? Ou la vraie foi commence-t-elle lorsque nous reconnaissons que nous sommes brisés? Cette question doit résonner comme le tonnerre chez ceux qui se reprochent de ne plus pouvoir maintenir la pose de croyants forts. Qui a dit que les croyants ne pleuraient pas? Qui vous a appris que croire en Dieu signifie ne jamais faiblir émotionnellement? Cela ne vient pas de Jésus. Cela vient d'une religiosité qui déforme la compassion du Christ, qui a pleuré avec Marie, qui a restauré Pierre après la chute, qui a eu compassion de la femme souffrant d'une perte de sang. La même foi qui déplace les montagnes soutient aussi les faibles dans la vallée. Le même Dieu qui a divisé la mer Rouge s'est également assis avec les affligés. Vous n'avez pas besoin d'avoir honte de votre tristesse. Ce n'est pas un signe de défaite. C'est le point de départ de l'action de la puissance de Dieu. La Bible n'a pas caché les souffrances de Paul. Au contraire, il l'a présenté comme un témoignage. Pour qu'aujourd'hui, lorsque vous vous regardez dans le miroir et que vous ne vous reconnaissez pas à l'intérieur, vous compreniez que votre faiblesse ne vous disqualifie pas. Au contraire, cela peut être la plateforme de votre plus grande expérience avec Dieu. Jésus vous parle à travers l'épine elle-même. Il dit « Je sais que ça fait mal, mais je suis là. Et dans ta faiblesse, je serai la force. Ce que le monde rejette, il l'accueille. Ce que vous voulez emporter, il l'utilise. Et ce que vous considérez comme une honte, il le transforme en gloire. Il ne s'agit pas ici de romantiser la douleur, mais plutôt de donner un but spirituel à une souffrance qui semble inutile. Il ne s'agit pas d'accepter la souffrance comme un destin, mais d'y découvrir un pont vers la révélation plus profonde de la présence de Dieu. Maintenant, réfléchissez avec courage. Croyez-vous vraiment que la vulnérabilité vous rend faible? Où cache la douleur, ce qui vous empêche le plus de guérir? Beaucoup de gens pensent qu'ils ont besoin d'aller bien pour se rapprocher de Dieu, mais Paul nous a montré que c'est précisément lorsque nous sommes brisés qu'il se révèle le plus. Si votre âme est blessée aujourd'hui, si la tristesse semble avoir ébranlé votre foi, sachez-le, vous êtes au point précis de vivre le surnaturel, parce que la puissance de Jésus ne se manifeste pas dans l'accomplissement, mais dans l'abandon, pas sur scène, mais au sol, pas dans le cri, mais dans le gémissement du cœur. Si ce message parle à votre cœur, commentez « Jésus est ma force ». Votre témoignage peut être une réponse pour quelqu'un qui se sent également faible en ce moment. Vous n'avez pas besoin de cacher vos larmes, car Dieu les recueille, et plus encore, il transforme chacun d'eux en germe de restauration. La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. C'était comme si tout ce qu'il avait accompli perdait de son éclat. Palais, richesse, sagesse, rien ne semblait suffisant pour combler le vide qui grandissait à l'intérieur. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a écrit des paroles qui résonnent encore dans l'âme de ceux qui vivent des jours insignifiants. Vanité des vanités, tout est vanité. Ecclésiaste 1:2. Un roi qui avait tout mais qui avouait « il n'y a rien de nouveau sous le soleil ». Et avec cette phrase, il a révélé une douleur que beaucoup ressentent en silence, la tristesse du vide. La tristesse de vivre une vie qui, à l'extérieur, semble être en ordre, mais à l'intérieur, elle est pleine de questions sans réponse. Le monde entier peut applaudir, mais le cœur continue de demander « à quoi ça sert tout ça ?» L'angoisse de Salomon est la même qui envahit aujourd'hui le cœur de ceux qui vivent d'automatisme, accomplissant des tâches, souriant sur des photos, produisant des résultats. Mais au lit, ils sont confrontés au sentiment que tout est sans but. C'est la douleur de quelqu'un qui a tout, mais ne ressent rien. Le vide ne se mesure pas à l'absence de choses, mais à l'absence de sens. Vous pouvez être entouré de gens et vous sentir seul. Vous pouvez atteindre vos objectifs tout en vous sentant perdu. Salomon a vécu cela avant chacun d'entre nous. Il s'immergeait dans les plaisirs, cherchait un sens à l'intellectualité, tentait d'échapper à la douleur en se livrant au rire. Mais à la fin, il découvrit que rien de tout cela ne guérissait l'âme. Le cœur humain réclame l'éternité et non des distractions temporaires. Ce sentiment de vide est-il un manque de foi?
ou est-ce un appel profond à revenir au centre de notre existence? Combien de personnes ont confondu le succès avec le but, la performance avec l'identité, les applaudissements avec l'amour? Le vide de l'âme ne peut être résolu avec plus de tâches, plus de voyages, plus de suiveurs, plus d'objectifs. Le vide est un symptôme, un avertissement, une sirène spirituelle qui dit « Tu es loin de chez toi ». Et savez-vous ce qu'est la maison de l'âme, la présence de Dieu? Jésus vous parle maintenant, en ce moment même, non pas pour vous condamner de ressentir cela, mais pour vous rappeler qu'il est le seul capable de combler ce que le monde ne peut atteindre. Salomon a compris, à la fin de sa vie, que le sens de l'existence ne réside pas dans les réalisations humaines, mais dans la crainte de Dieu. Craignez Dieu et gardez ses commandements, car tel est le devoir de chacun. Ecclésiaste 12, 13. Quand l'âme perd son axe, la vie perd son éclat. Quand Jésus n'est pas au centre, tout se disperse. Même la routine la plus courante, lorsqu'elle est accomplie avec lui, se charge d'une signification éternelle, mais sans lui, même les plus grands palais deviennent des prisons dorées. Avez-vous déjà pris le temps de vous demander si vous vivez ou si vous existez simplement? Combien de rêves avez-vous réalisés? Et pourtant, vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. La bonne nouvelle est que ce vide n'est pas la fin, c'est le début de quelque chose de nouveau. Cela peut être la porte qui s'ouvre pour revenir à l'essentiel. Jésus ne vous appelle pas à une religion morte, mais à une reconnexion vivante avec son dessein éternel. Il veut remplir, restaurer et aligner votre cœur avec le ciel. C'est pourquoi il vous rencontre aujourd'hui, à ce moment précis, à travers ce message. Si ce mot vous a réveillé, écrivez dans les commentaires « Jésus comble mon vide » parce que lorsque vous le verbalisez, quelque chose commence à bouger en vous. Le Saint-Esprit répond au cœur sincère. Peut-être qu'aujourd'hui est le jour où vous, comme Salomon, reconnaissez que vous avez besoin de plus que ce que le monde peut vous donner. Vous avez besoin de sens et la signification a un nom, Jésus. Il vous aime trop pour vous laisser piéger dans ce cycle de découragement existentiel. La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. C'était censé être un moment de gloire. La montagne avait été le théâtre d'un miracle impressionnant. Un feu était tombé du ciel. Le peuple se prosterna, reconnaissant que le Seigneur était Dieu. Élie, le prophète audacieux, avait vaincu les prophètes de Baal dans une démonstration incontestable de la puissance divine. Mais, peu de temps après la victoire, vint la chute. Jézabel a juré de se suicider, et Élie s'enfuit. Un homme qui avait affronté la foule se cachait désormais dans le désert, sous un genévrier, demandant à mourir. « C'est assez, Seigneur, prends ma vie. » 1 Roi 19, 4. Comment quelqu'un à ce point utilisé par Dieu peut-il être à ce point fatigué de la vie? Comment loin du Seigneur peut-il désirer la mort? Cette scène nous montre une vérité que peu de gens ont le courage d'admettre. La tristesse peut envahir même ceux qui viennent de gagner. Il y a une douleur silencieuse qui survient après de grandes réalisations. C'est la tristesse qui se cache derrière les victoires publiques. C'est l'épuisement de l'âme que personne ne voit. Élias a vécu ce que beaucoup de gens vivent aujourd'hui. Un épuisement spirituel, émotionnel et physique. Il était tellement bouleversé que même après avoir vu des miracles, il ne voyait plus l'utilité de continuer. Peut-être que vous vous identifiez à cela. Vous vous battez, vous priez, vous servez, vous délivrez, mais à l'intérieur, vous sentez que vous n'en pouvez plus. Y êtes-vous allé, assis sous un genévrier, fatigué, demandant à Dieu de mettre fin à tout cela? Cet épuisement profond est-il une faiblesse spirituelle, ou est-ce un appel à l'attention de l'âme? L'erreur de beaucoup est de penser que la vraie foi évite les moments d'épuisement. Mais la Bible est claire, même les plus grands hommes et femmes de Dieu ont connu des jours où la fatigue était plus forte que le courage. Et que fait Jésus de ceux qui sont ainsi? Il ne montre pas du doigt. Cela ne facture pas les performances. Il envoie des anges avec du pain et de l'eau. Il respecte le sommeil. Il valorise le silence. Il prend soin du corps avant de parler à l'âme. Élie a dormi. Élie a mangé. Et seulement après cela, Dieu a parlé. Jésus vous parle aujourd'hui. Je vois votre lassitude. Je ne vous condamne pas pour cela. Je suis venu vous restaurer. Il ne s'attend pas à ce que vous feigniez la force,
Il veut être votre force. Si ce message vous a trouvé dans un moment de profonde fatigue, écrivez dans les commentaires « Jésus, relève-moi ». Parce que lorsque vous admettez que vous êtes faible, le ciel agit pour vous relever. Dieu n'a pas abandonné Élie dans le désert, et il ne vous abandonnera pas. Mais il n'ignorera pas non plus vos limites. Il vous nourrira, il renouvellera vos forces. Et puis cela vous rappellera. Il y a encore du chemin à parcourir, il y a encore un but à votre existence. La plus grande révélation de ce passage n'est peut-être pas le miracle public du feu sur l'autel, mais le miracle silencieux des soins dans le désert. Car c'est là, dans le cachet, que la grâce devient plus douce. C'est dans « ça suffit » que Dieu répond « ce n'est pas encore fini ». C'est lorsque vous voulez abandonner qu'il vous dit « lève-toi et mange », car il y a encore un long chemin à parcourir. Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Les gens vivaient à une époque d'exil émotionnel. Le silence de Dieu résonnait plus fort que n'importe quel bruit humain, et au milieu de cette angoisse, une question désespérée surgit. Dieu nous a-t-il oubliés? Isaïe écrit l'une des déclarations les plus tranchantes jamais sorties de la bouche d'une personne blessée. Sion a dit « L'Éternel m'a abandonné et mon Seigneur m'a oublié ». Isaïe 49, 14. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce sentiment que tout le monde a évolué sauf vous? Que les cieux se taisent, que personne ne répond, que ta douleur est invisible? La blessure de ceux qui croient que même Dieu a oublié. Il n'y a pas de douleur plus solitaire que celle-ci. Mais la réponse divine arrive comme un tonnerre de tendresse. Une femme peut-elle oublier l'enfant qu'elle allait encore, pour qu'elle n'ait pas pitié de lui, de l'enfant de ses entrailles? Mais même si elle l'oubliait, je ne t'oublierai pas. Ésaïe 49, 15. Ce n'est pas seulement une consolation, c'est un cri de Dieu qui dit « Je te vois », même quand personne d'autre ne le voit, même lorsque votre tristesse est ignorée, lorsque votre voix est étouffée par la routine, lorsque les autres disent que c'est de l'exagération, que c'est un drame, qu'il faut s'en remettre. Dieu murmure « Je ne t'ai jamais oublié », et cette parole traverse les générations, traverse leur traumatisme, traverse le temps. C'est comme si le Seigneur gravait votre nom sur ses mains, parce que c'est exactement ce qu'il a dit. « Voici, je t'ai gravé sur la paume de mes mains ». Ésaïe 49, 16. Votre tristesse signifie-t-elle vraiment que Dieu vous a abandonné? Ou est-ce justement dans ce silence qu'il est plus proche que jamais? Car l'absence de bruit n'est pas l'absence de présence. Souvent, c'est dans le désert silencieux que sa voix devient la plus claire. Le problème est qu'on nous a appris à mesurer la présence de Dieu par des bénédictions visibles. Et nous oublions qu'il existe des bénédictions que seul le cœur blessé peut percevoir, la présence en larmes, l'étreinte sans forme, la force de se lever un autre jour, le souffle qui arrive de manière inexplicable, le sommeil qui vient enfin. Si cette parole a touché votre cœur, commentez maintenant « Jésus, je sais que le Seigneur ne m'a pas oublié ». Parce qu'il y a des moments où le déclarer à haute voix est un acte de guerre contre la tristesse. Vous devez vous rappeler ce que Dieu a déjà dit, même s'il semble silencieux. Votre mémoire doit prêcher à votre âme. Il ne vous abandonne pas, il ne vous change pas, il ne vous rejette pas. Et même quand tu ne ressens rien, c'est toujours là. C'est effrayant de voir à quel point le cœur humain est prompt à croire au mensonge de l'abandon. Il suffit d'un moment difficile, d'une attente prolongée, d'une demande restée sans réponse, et nous commençons à imaginer que nous avons été laissés de côté. Mais et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur le silence de Dieu est incomplet? Parce que le silence n'est pas une punition. Le silence est une préparation. Dieu préparait Israël à quelque chose de bien plus grand. Tout comme ça vous prépare. Vous êtes peut-être à une étape de la vie où tout semble suspendu. Aucune promesse n'est tenue, aucune porte n'est ouverte, aucune larme n'est essuyée. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est qu'un travail profond se déroule dans les coulisses de l'éternité. Jésus vous parle, « Je suis là ». Même si tout dit le contraire, « Je suis là ». Et voici la partie la plus impressionnante de cette histoire. Le terrain battu de cette route connaissait déjà les pas précipités de nombreux enfants. Certains partent, d'autres reviennent. Mais ce garçon, aux sandales usées et à l'âme brisée, ne marchait plus. Il se traînait. Chaque pas me faisait mal, pas seulement aux pieds,
mais au souvenir de tout ce que j'avais fait. Ce n'était plus le même homme qui était parti avec un coffre plein d'arrogance et une poche pleine d'argent. Maintenant, ce que j'avais, c'était des blessures visibles et d'autres beaucoup plus profondes. Il avait désiré sa liberté, mais il découvre que fuir la maison de son père, c'est en réalité tomber dans une prison sans barreaux, où le geôlier est sa propre conscience. Et dans cette cellule émotionnelle, les cris de regret résonnaient à chaque aube. Luc 15, 21 rapporte ce qui sort de sa bouche alors que son père court vers lui. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Ce n'est pas seulement un aveu, c'est un portrait de l'âme de quelqu'un qui porte la culpabilité, le poids de savoir que vous avez trahi la confiance de quelqu'un qui vous aimait. Le fils prodigue ne doutait pas de l'amour de son père. Il doutait de lui-même. La culpabilité est comme ça. Elle ne crie pas fort comme le désespoir, mais elle murmure constamment que vous ne méritez pas de recommencer. Est-ce que tu vis comme ça aussi? Portez silencieusement les conséquences d'erreurs passées qui insistent pour vous rappeler que vous n'en êtes pas digne. La vérité est que beaucoup d'entre nous ne s'éloignent pas de Dieu par rébellion. Nous le sommes par honte. Nous avons l'impression que nous ne pouvons pas revenir en arrière, que nous avons trop terni l'histoire, qu'il est déjà tard. Et dans cette cruelle logique d'autopunition, nous créons une théologie déformée. Nous pensons que nous devons souffrir suffisamment avant de pouvoir être pardonnés, comme si la douleur était un paiement nécessaire. Mais Jésus vous parle. Ce n'est pas votre souffrance qui vous réconcilie avec Dieu, c'est le repentir. Et la vraie repentance ne consiste pas à vivre en se punissant soi-même, c'est décider de revenir, même en tremblant. Même si vous vous sentez indigne, le fils prodigue revint et son père courut à sa rencontre. Il n'a pas exigé d'explication, il n'a pas fixé de règles, il n'a pas demandé de garantie. Il vient de faire un câlin. Ce qui semblait être une fin tragique était en réalité le plus beau début d'un nouveau voyage. Parce que là où le monde voit la ruine, le Père voit un lieu de restauration. Peut-être que tu es parti, peut-être que vos erreurs sont nombreuses, mais comprenez, rien de tout cela n'annule l'adhésion. Vous n'êtes pas un ancien fils, pas un ex-amant. Ce n'est pas un ancien élu, vous êtes juste loin, et Jésus vous rappelle. Il ne s'attend pas à ce que vous reveniez clean. Il vous veut tel que vous êtes, car c'est dans son étreinte que l'âme trouve sa purification. Et voici la révélation la plus puissante, le plus grand scandale de la grâce, c'est qu'elle vous reçoit avant même que vous vous répariez. Le manteau, l'anneau et le banquet ne sont pas venus après un temps de pénitence. Ils sont venus au moment de la reddition. Cela va à l'encontre de la logique religieuse, selon laquelle il faut le mériter. Mais et si je vous disais que ce qu'on vous a enseigné sur le pardon est incomplet, que vous n'avez pas besoin de mériter le pardon de Dieu, mais simplement de l'accepter? Oui, le voyage du fils prodigue est difficile, mais la fin n'est pas un tribunal, c'est un câlin. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre ceci. Jésus ne vous montre pas du doigt pour vous accuser. Il a les bras ouverts pour vous accueillir. Si cette parole a touché votre cœur, commentez maintenant. Jésus est ma maison. Oui, écrivez-le dans les commentaires, pas seulement comme une phrase, mais comme un pas vers ce Père qui court quand il vous voit revenir. Ressentez cet appel. Ce n'est pas pour ceux qui sont propres, c'est pour ceux qui sont fatigués. Jésus vous parle. Je connais votre cœur repentant. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est restaurer ce que le péché a tenté de détruire. Peut-être pensez-vous encore, mais est-ce qu'il m'accepte vraiment comme ça? Alors faites attention. Le fils prodigue sentait encore le cochon lorsqu'on le serrait dans ses bras. Cela veut tout dire. Ce que vous appelez le châtiment de Dieu n'est-il pas seulement l'écho de votre propre culpabilité non résolue? Parce que Jésus ne vous jette pas à la face les erreurs du passé. Celui qui fait cela est l'accusateur, et l'accusateur déteste quand vous entendez la voix du Père. Alors bloquez les voix qui vous repoussent et concentrez-vous sur ce qu'il dit aujourd'hui. Reviens, mon fils. Reviens, ma fille, j'ai encore une place à table pour toi. Ce tableau est de restauration. C'est honorable. C'est là que ceux qui ont échoué côtoient ceux qui ont également commis des erreurs.
Et chacun est servi par l'amour d'un Dieu qui n'abandonne pas. Il est temps de briser ce cycle de tristesse qui vient de la culpabilité. La culpabilité n'est pas un endroit où vivre, c'est un pont vers la repentance. Et la repentance est un pont vers l'étreinte du Père. Oui, vous avez peut-être fait ce que vous avez fait, mais vous êtes toujours celui que Dieu dit que vous êtes. Cette identité n'a pas été effacée. Vous avez été couvert de la poussière de la culpabilité, mais Jésus veut vous laver aujourd'hui. Et voici un défi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui s'en est allé par honte. Ça pourrait être toi, ça pourrait être quelqu'un que tu aimes. Mais ce message est urgent, parce que Jésus rappelle les enfants. Le Père reste sur le porche, regardant la route. Le ciel reste dans l'attente, et la maison reste ouverte. Revenir n'a jamais été une faiblesse. C'est la décision la plus courageuse que l'on puisse prendre. La suite pourrait transformer votre vie pour toujours. Gédéon se cachait, pas seulement de l'ennemi, mais de lui-même, de l'histoire elle-même, de votre passé, de votre douleur, de votre incrédulité. Il pétrissait le blé dans le pressoir, lieu où l'on foulait les raisins, parce que la peur le faisait agir de manière déplacée. Chaque coup qu'il donnait au grain était un cri sourd de l'âme. « Je ne suis pas l'homme que tu attendais. Je ne peux pas être assez fort. Je ne suis pas assez. » L'environnement était exigu, sombre, inadapté. Mais c'est exactement là que Dieu est entré en scène. Pas quand Gédéon se tenait sur une montagne, plein de foi, mais quand il était courbé dans la confusion et l'insécurité. Alors l'ange du Seigneur apparut et déclara ce qui semblait impossible. « Le Seigneur est avec toi, homme puissant. » Juge 6:12. Une affirmation si logiquement absurde que Gédéon a immédiatement répondu avec le poids de sa douleur. « Si le Seigneur est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Combien de fois cette question vous vient-elle aussi à l'esprit? L'histoire de Gédéon nous captive, car elle expose une blessure silencieuse, celle de la paralysie émotionnelle. Ce sentiment que vous avez même des promesses de Dieu, mais que vous êtes coincé, bloqué. Non pas par manque de foi, mais par excès de douleur. Avez-vous déjà ressenti cela? Comme si quelque chose en vous stagnait, même avec la vie qui se passe à l'extérieur. Vous priez, lisez, écoutez des sermons, mais vous ne pouvez pas passer à l'étape suivante. Gédéon représente tous ceux qui ont peur de faire des erreurs, peur d'essayer, peur de ne pas répondre à leurs attentes. Mais faites attention, Dieu n'a pas traité Gédéon de homme lâche, il l'a appelé courageux, parce que Dieu ne parle pas sur la base de ce que vous ressentez aujourd'hui. Il parle sur la base de ce qu'il a lui-même déjà placé en vous. Jésus vous parle aujourd'hui de la même manière. Il vous rencontre là où vous êtes, même si c'est caché, même si c'est profondément dans la honte ou l'indécision. Et il vous appelle par un nom que vous avez peut-être vous-même oublié. Vous pourriez même penser, mais je n'ai pas l'air de quelqu'un de courageux. Mais le courage, aux yeux de Dieu, est-il l'absence de peur? Ou est-ce l'obéissance même avec un cœur tremblant? Combien de rêves avez-vous arrêté de vivre parce que vous pensiez que vous deviez être prêt à agir? Qui a dit que Dieu n'utilise que ceux qui se sentent forts? Le Seigneur choisit précisément ceux qui savent qu'ils ne peuvent pas le faire seuls, car alors la gloire lui appartient entièrement. Gédéon ne croyait pas en lui-même, mais Dieu a cru. Il ne voyait aucune valeur à sa lignée, à sa force, à son histoire. Mais Dieu a vu un libérateur, quelqu'un qui transformerait une génération. Et peut-être que Jésus vous dit ceci aujourd'hui: lève-toi, je te vois différemment de toi-même. Je ne regarde pas ta faiblesse, j'active la force que j'ai laissée en moi. Cette paralysie émotionnelle n'est pas définitive. C'est une saison et chaque saison a une fin. Mais pour en sortir, il faut croire en ce que Dieu dit et non en ce que la douleur répète. Lorsque Gédéon obéit, même s'il tremblait, les cieux bougèrent. Lorsqu'il faisait un pas, la faveur venait à sa rencontre. La peur n'a pas disparu en premier. Le doute n'a pas disparu immédiatement. Mais la direction de Dieu était plus grande que le blocage interne. Et toi, allez-vous attendre de vous sentir fort pour obéir ou allez-vous obéir pour découvrir à quel point Dieu peut être fort à travers vous? Si ce mot vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Jésus est ma force » et partagez avec quelqu'un qui a besoin de sortir de la paralysie émotionnelle aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout.
quelque chose d'encore plus puissant est sur le point d'être révélé. Elle était fatiguée, le corps faisait mal, mais ce qui pesait le plus, c'était l'âme. 12 ans passés à porter une hémorragie qui ne s'arrêtait pas, mais personne ne voyait à quel point le sang était le moindre des problèmes. Le regard des autres la blessait, plus que la douleur physique. La religion la classait comme impure, la société la traitait comme invisible. La famille avait peut-être déjà perdu espoir. 12 ans. C'est plus qu'une saison de souffrance, c'est une prison émotionnelle indéfinie. Imaginez la honte de ne pas pouvoir serrer quelqu'un dans vos bras. La douleur de n'être touché que par le mépris. Son cœur était épuisé, mais quand même, quelque chose criait à l'intérieur. Quelque chose chez Jésus rendait l'impossible possible. Luc 8, 44 dit « Elle s'approcha derrière lui et toucha le bord de son manteau, et aussitôt le sang s'arrêta. » Ce verset est le point culminant d'une histoire qui, pour beaucoup, serait une fin. Mais pour elle, c'était un nouveau départ. Son contact n'était pas anodin, c'était désespéré. C'était un cri de l'âme qui disait « Je crois toujours » et ça change tout. Parce que la vraie foi n'est pas l'absence de douleur, c'est le courage dans la douleur. Sa foi ne criait pas, elle n'a pas fait d'histoire, elle a juste tendu la main et cela a suffi à arrêter Jésus au milieu de la foule. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Pouvez-vous imaginer la tension de ce moment ? Une femme rejetée, ensanglantée, cachée derrière la honte et la peur, touchant le Fils de Dieu. La guérison physique est venue immédiatement, mais c'est ce que Jésus a fait ensuite qui révèle le véritable miracle. Il s'est arrêté, il la cherchait, il l'a appelée, et comme elle parut tremblante, ne sachant à quoi s'attendre, il dit « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix ». Comprenez-vous ce qui s'est passé là-bas? Jésus n'a pas seulement guéri son corps, il a redonné identité, dignité et paix à son âme. Peut-être vivez-vous aujourd'hui cette même angoisse invisible, se sentir oublié, impur, rejeté, combattre une douleur que personne ne voit, essayer de résoudre en silence ce qui vous tue intérieurement. Mais Jésus vous parle maintenant, ce n'est pas la fin. Tends la main, je suis toujours là, et ton contact de foi m'arrête. Maintenant, dites-moi, la tristesse que vous ressentez est-elle vraiment un signe de faiblesse? Ou est-ce une demande désespérée d'une touche divine que la religion et la société ne peuvent offrir? Beaucoup disent, si vous aviez plus de foi, vous ne seriez pas comme ça. Et si c'était précisément la foi qui vous faisait tenir, même en pleurant? Si cette parole a touché votre âme, commentez maintenant. Jésus, je touche ton moi blessé, parce que lorsque vous déclarez votre foi au milieu de la souffrance, le ciel bouge pour vous. Et si je vous disais que la douleur que vous ressentez pourrait être justement le lieu où Jésus veut se révéler avec plus de puissance? Ce qui suit va vous montrer une vérité que beaucoup ignorent, mais qui peut complètement libérer votre âme. Elle était étrangère. Femme, gentille, méconnue de la religion dominante, ignorée par ceux qui prétendaient être les gardiens de la foi, mais il y avait une douleur qui criait en elle, plus forte que n'importe quel protocole religieux ou exclusion culturelle. Sa fille était terriblement diabolisée. Imaginez le désespoir d'une mère qui regarde sa fille souffrir sans que personne ne soit disposé à l'aider. La syrophénicienne, comme on l'appelle, avait toutes les raisons d'abandonner. Il était peu probable qu'un enseignant juif l'écoute, encore plus si cet enseignant était Jésus. Mais l'amour pour un enfant transforme la peur en courage. Elle pleure, supplication, mandé, et d'abord le silence, puis des paroles qui auraient pu détruire n'importe qui. Il n'est pas bon de prendre le pain de ses enfants et de le jeter aux chiens. Marc 7, 27. Difficile, direct. Et pourtant, elle ne recule pas. Elle répond par quelque chose qui a tout changé. Oui, Seigneur, mais même les chiots mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Marc 7, 28. Et là, face à une foi qui n'accepte pas d'être ignorée, Jésus s'abandonne avec admiration et dit « Grande est votre foi, qu'il se fasse comme vous le désirez. » Qu'est-ce que cette femme a compris que beaucoup ne comprennent toujours pas? Elle ne s'attendait pas à une reconnaissance, une position ou un honneur. Elle voulait juste la touche d'un miracle. Elle le savait même, les miettes de Jésus suffisent à transformer complètement une vie. Combien de fois avez-vous ressenti cela?
comme si Dieu s'occupait de tout le monde, sauf de vous. Comme si les bénédictions étaient toujours hors de votre portée, destinées aux plus spirituels, aux plus dignes. Mais Jésus te parle. Votre foi n'a pas besoin d'être forte, juste insistante. Il n'est pas nécessaire que ce soit parfait, juste réel. Il n'ignore pas ceux qui crient vraiment, même si le monde vous traite comme invisible. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Dieu vous ignore-t-il réellement? Ou est-il en train de tester jusqu'où peut aller votre foi lorsqu'il n'y a pas d'audience, alors qu'il ne reste plus qu'à persister? Cette femme a enseigné quelque chose qui renverse toute religiosité vide de sens. Qu'un cœur humble et une foi persistante font bouger le ciel, même si le monde dit que vous n'en êtes pas digne. Si ce mot vous a touché, commentez maintenant. Jésus, j'insiste même si je ne suis qu'une miette. Cette déclaration est plus qu'un commentaire, c'est un cri de foi qui brise tout rejet. Et si je vous disais que ce qui semble être le mépris de Dieu pourrait être la plateforme de son plus grand miracle, la suite confrontera vos points de vue sur l'échec et l'espoir. Se préparer à Tsiklag, David était au plus bas. Chassé, rejeté, épuisé, quand lui et ses hommes arrivèrent au camp et virent tout détruit par le feu, leur famille faite prisonnière et la terre en cendres, quelque chose en lui se brisa. Des hommes forts, des guerriers expérimentés, se mirent à pleurer jusqu'à n'en plus avoir la force de pleurer. La douleur de la perte était si intense que les propres compagnons de bataille de David envisageaient de le lapider. Son leadership semblait défaillant. Sa vocation semblait avoir disparu avec cet incendie. L'avenir, qui semblait autrefois prometteur, n'était plus que poussière et fumée. Et à ce point d'effondrement, où tout indiquait la fin, surgit une phrase qui change tout. David s'est ressuscité dans le Seigneur, son Dieu. 1 Samuel 36. Ce n'est pas seulement un vers de la Bible, c'est une clé spirituelle. Lorsqu'il n'y a rien d'extérieur pour vous élever, la seule force possible est celle qui vient de l'intérieur, celle qui naît de la présence vivante de Dieu en vous. Ravivez-vous, c'est l'appel, c'est l'ordre silencieux qui résonne dans l'âme de ceux qui ont tout perdu, mais qui portent toujours l'esprit. David n'a pas attendu d'être touché par un ange. Un prophète n'est pas venu apporter une parole nouvelle. Personne n'a tendu la main pour le soulever. C'est là, dans la poussière de l'humiliation, qu'il se souvint de qui était Dieu et de qui il était en Dieu. Jésus vous parle. Même lorsque vous êtes en cendres, il voit encore de l'or dans votre âme. Se revivre, ce n'est pas prétendre que ça ne fait pas mal. C'est déclarer que la douleur n'aura pas le dernier mot. Il s'agit de comprendre que si Dieu est toujours Dieu, alors il y a encore de l'espoir. Il y a encore un chemin de retour. Il y a encore une rédemption. Le même David qui tomba à Tsiklag s'est relevé avec plus d'autorité que jamais et a restauré tout ce qui avait été perdu. Rien ne manquait. Se pourrait-il que votre tristesse ait duré si longtemps parce que vous avez arrêté de puiser de la force auprès de Dieu et commencé à chercher de la force dans des endroits qui ne soutiendraient jamais votre âme? Nous attendons souvent d'être portés. Mais la vérité est qu'il y a des moments où Dieu nous appelle à nous lever, même lorsque tout semble perdu. Parce qu'il le sait, quand la force vient de lui, aucune chute n'est définitive, aucune douleur n'est permanente, aucune perte n'est irréversible. Si cette parole parle à votre cœur, commentez maintenant « Je suis encouragé dans le Seigneur ». Ne vous contentez pas de l'écrire, déclarez-le avec foi, parce que ce simple geste peut être la première étape de votre renaissance spirituelle. Et plus encore, si ce message vous a touché, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi, comme un signe visible auquel vous choisissez toujours de faire confiance. Votre amour pourrait être la graine de force dont un autre cœur fatigué a besoin pour continuer. Et voici un défi. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui est sur place aujourd'hui. Vous pouvez être la réponse à la prière silencieuse de quelqu'un, mais cela ne s'arrête pas là. Et si je vous disais que ce que vous pensez mort ressuscitera sous vos yeux, ce qui va suivre pourrait transformer votre façon de voir l'impossible. À l'entrée de la ville de Nain, un cortège funèbre traversait les rues avec la lourde marche du désespoir. Une femme veuve, déjà marquée par la perte, pleurait désormais le corps de son fils unique,
Cette mère n'enterrait pas seulement son fils, mais elle constituait le dernier lien vers l'avenir, la dernière raison de croire qu'il y avait encore un sens à continuer. C'était plus que du chagrin, c'était l'effondrement de tout espoir qui restait dans son cœur. Entourée de monde, mais isolée dans sa douleur, elle marchait comme si elle portait non seulement un cercueil, mais une âme brisée. Mais ensuite, Jésus est apparu. Et la Bible dit, quand le Seigneur la vit, il eut compassion d'elle et dit, « Ne pleure pas ». Luc 7, 13. Une phrase simple, presque improbable, au vu de la scène. Mais ce n'était pas un ordre sec, c'était le prélude à un miracle. Il s'approche, touche la bière et les porteurs s'arrêtent. Jésus ne parle pas d'abord aux défunts. Cela témoigne de la douleur de la mère, car avant de ressusciter un corps, il soigne l'âme. Et combien de fois sommes-nous comme cette veuve? Nous enterrons quelque chose que nous aimons encore. Un rêve, une relation, un projet, la foi. Nous pleurons en silence pour les choses que nous croyions vivantes, mais qui sont maintenant froides et immobiles en nous. Le monde continue, le cortège avance, mais à l'intérieur, nous avons déjà abandonné. N'emportez-vous pas dans la tombe quelque chose que Jésus veut encore toucher et ressusciter? Combien de fois avez-vous entendu « ne pleure pas » et pensé que c'était un manque d'empathie, alors qu'en fait c'était le ciel qui annonçait « Je suis sur le point de faire quelque chose qu'aucun œil n'a vu ». Jésus vous parle maintenant, et le ton de sa voix est celui d'une profonde compassion. Pas par indifférence, il n'ignore pas votre douleur, il le traverse. Son contact interrompt le flux naturel des pertes, la mort obéit au commandement de la vie. Ce qui semblait terminé, il l'appelle provisoire. Si ce message a touché votre cœur, commentez maintenant avec foi « Jésus touche ma douleur ». Écrivez-le comme un cri, comme un acte de foi face à ce que vous pensiez perdu. Votre commentaire pourrait être le cri de l'âme qui laisse place au miracle. Car oui, aujourd'hui encore, il touche le cercueil de votre douleur et tout change. Il n'est pas loin. Il se dirige vers le lieu de sépulture de son espoir pour dire « Ne pleure pas ». Ce mot peut être un tournant entre le deuil et la louange, entre la tristesse et la surprise de l'impossible. Et maintenant, respirez profondément. Laissez-vous imaginer la scène. Jésus arrête le voyage de ce qui semblait scellé à la fin, lui touchant votre situation et apportant la vie là où il n'y avait que des pertes, lui appelant par son nom ce que vous pensiez mort. Et si je vous disais que votre plus grand miracle commence précisément par ce que vous pensiez terminé? Ce qui vient ensuite n'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Qui plus est, c'est une promesse vivante, parce que lorsque Jésus touche, même le deuil devient témoignage. Si vous êtes arrivé ici, ce n'est pas par hasard. Il y a une douleur en vous qui réclame des réponses, et cette douleur a été entendue par le ciel. Peut-être avez-vous regardé cette vidéo, le cœur lourd, sentant que personne ne comprend la profondeur de votre souffrance. Peut-être que vos larmes n'ont pas d'audience, que vos gémissements n'ont pas d'écho, et que votre fatigue s'est transformée en silence. Mais aujourd'hui, quelque chose a commencé à changer. Chaque mot que vous avez entendu ici n'était pas seulement un contenu, c'était un appel divin. Jésus vous a parlé. Il a touché des domaines que personne d'autre n'ose toucher. Il a exposé des blessures que vous avez vous-même essayé de cacher. Parce que c'est précisément là qu'il veut guérir. Et savez-vous pourquoi? Parce qu'il vous aime d'un amour qui n'abandonne pas. Un amour qui va jusqu'au bout du cortège, à la grotte, à la blessure, au fond du puits, juste pour dire « Ne pleure pas, je suis là, tu n'es pas seul ». Cette tristesse qui semblait être votre sentence pourrait désormais être le début de votre libération. Mais il se passe quelque chose d'encore plus profond. Et c'est maintenant que je veux vous inviter à prier. Arrêtez tout ce que vous faites pendant un moment. Fermez les yeux si possible. Respirez profondément. Imaginez Jésus devant vous. Imaginez-le vous regardant dans les yeux et disant d'une voix calme et ferme « Fils, fille, j'ai entendu ton cri. Ce n'est pas juste une autre prière, c'est une pause spirituelle. Une clé de libération tournée dans le monde invisible. Seigneur Jésus, nous te cherchons maintenant avec le cœur brisé. Nous savons qu'il y a des douleurs que personne ne voit, mais toi, tu vois tout. On voit la fatigue de l'âme, le poids de la culpabilité, la tristesse qui ronge l'intérieur.
Et c'est pourquoi nous crions, touchez tous les domaines de notre vie qui semblent morts, ressuscitez la foi, l'espoir, les rêves, le courage. Libérez-nous de l'oppression, de la paralysie émotionnelle, de la peur de ne pas faire plus. Guéris les blessures ouvertes, console les personnes en deuil, fortifie les faibles. Seigneur, viens comme la lumière là où sont les ténèbres, comme la vie là où il n'y a que la douleur. Au nom de Jésus, nous déclarons que cette tristesse n'a plus de pouvoir sur nous. Nous scellons cette prière avec foi, parce que quand tu parles, quelque chose change toujours. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que Dieu travaille dans votre vie. Et ce qu'il a commencé ici, il le terminera. Mais faites bien attention désormais. La vidéo qui apparaît sur votre écran est la suite directe de ce voyage spirituel. Si ce message vous a parlé, ce que vous allez découvrir dans la vidéo qui est désormais à l'écran pourrait changer encore plus votre vie. Ne partez pas sans regarder car la suite pourrait être ce dont vous avez besoin pour votre libération. La prochaine vidéo révélera des vérités qui approfondiront davantage ce processus de guérison et de connexion avec Jésus. N'ignorez pas cet appel, votre âme en a besoin. Commentez ci-dessous, je suis arrivé jusqu'au bout. Ce n'est pas seulement un commentaire, c'est un témoignage. C'est vous qui dites au monde spirituel, je n'ai pas abandonné, je suis resté. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a un besoin urgent d'entendre ce mot. Un proche est peut-être sur le point d'abandonner, et votre partage pourrait être la voix de Jésus disant « Ne pleure pas ». Et si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le maintenant comme un acte de foi. Avec chaque vidéo, une nouvelle chance de transformation. En vous inscrivant, vous rejoignez une communauté de personnes assoiffées de guérison, de libération et d'une véritable rencontre avec Dieu. C'est votre maison, c'est ta famille. Les pleurs peuvent durer toute une nuit, mais la joie vient le matin. Psaume 30, 5. Et pour vous, cette matinée commence maintenant.